Quand tu arrives à 20 ans, tu as l'impression que tu as encore tout le temps qu'il te faut pour faire toutes les décisions. Donc tu prends des décisions de merde, mais au final, tu te rends même pas compte que les choix que tu fais aujourd'hui même sont ceux qui vont dicter ta vie plus tard. Et je te parle pas juste de tes prochaines années, je te parle de toute ta vie en général. Tes 20, 30, 40 prochaines années vont être influencées par les choix que tu fais à partir de maintenant. Que ce soit qui tu fréquentes, où tu vis et ce que tu fais de tes journées, ces trois choses-là vont vraiment définir qui tu es, ton niveau de bonheur, ton niveau de richesse, ton niveau de tout en fait. À quel point tu seras heureux dans ta vie et les regrets que tu vas avoir à la fin de ta vie. Le problème de ça, c'est que là, tu sors un petit peu du lycée, tu arrives dans les études et personne ne t'apprend à choisir bien ces trois aspects-là de ta vie. On te dit juste fais-les, amuse-toi et c'est tout. Et du coup, tu te retrouves un petit peu comme une merde. Il y en a qui font les bons choix directement, il y en a qui par malheur se retrouvent dans des situations complètement pourries avec des gens pourris et du coup ça nique toute leur vie. On a bien vu les influences que ça peut avoir sur les gens, que ce soit positives comme négatives. Et du coup dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on choisit les bonnes choses pour soi, sa vie, les bonnes décisions à prendre et je vais surtout te raconter un petit peu mon parcours qui m'a permis d'être aujourd'hui qui je suis et surtout à quel point je suis heureux, content, enfin bref, et t'étaler un petit peu tout mon bonheur et tout. Cette vidéo, je la fais parce que je suis en train de lire les 5 regrets des personnes en fin de vie de Bruniwer. Je suis tout simplement à la fin du livre, c'est la deuxième fois que je le lis, qui est absolument incroyable. Ça te permet directement d'apprendre des erreurs des autres et c'est plus cool de lire quand on est jeune. Et le lire jeune, surtout à ton âge, enfin je dis ça mais j'ai que 24 ans, mais ça peut vraiment changer ta vie à partir de maintenant. La première grosse décision que tu vas prendre dans ta vie, ça va être les personnes que tu laisses tout simplement entrer dans ta vie ou que tu fais sortir de ta vie. On connaît tous cette phrase du « on devient la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus ». Et elle est vraie, mais vraiment très très vraie. Par exemple, là, quand tu vas faire tes études, c'est là où tu vas généralement avoir les relations que tu vas garder le plus longtemps dans ta vie. Si ces relations-là, ce sont que des fumeurs, que des gens qui fument, que des gens qui font des soirées, qui boivent, etc., tu vas devenir comme eux. Plus tu vas traîner avec eux, plus tu vas te transformer comme eux. Si par contre tu côtoies uniquement des sportifs, des gens qui font de la randonnée, etc., tu vas te retrouver sans même comprendre pourquoi à faire une randonnée. Mais c'est quelque chose de positif. Si par exemple tu es avec des amis ambitieux, tu vas devenir ambitieux. Tu vas vouloir monter des projets, avancer dans la vie. Si tu es avec des personnes qui sont négatives, qui font que critiquer les autres, tu finiras par critiquer les autres. Alors je sais, c'est difficile de dire non à un ami, mais tu t'es pas encore rendu compte à quel point ton temps, ton énergie et ta vie étaient précieuses. Et moi j'ai une règle que j'ai établie depuis quand même quelques années, c'est que peu importe la relation que j'ai, que ce soit avec des adultes, des grands, des plus petits ou des personnes de mon âge, si je ne ressors pas d'une interaction avec eux avec plus d'énergie que quand j'en avais au début, c'est que cette personne ne m'apporte rien de positif. Je ne veux pas m'entourer de personnes qui fument non-stop et qui m'incitent à fumer. Je ne veux pas m'entourer de personnes qui sont négatives et qui, dès que tu les vois, te crachent tous leurs problèmes et la négativité dans leur boulot et tout. Ça ne m'intéresse pas. Du coup, j'ai sorti toutes ces personnes de ma vie et j'ai laissé seulement rentrer celles qui m'apportaient quelque chose. Alors, ça peut paraître égoïste, oui, mais je m'en fous. C'est pour mon bien personnel. Par exemple, quand on invite des gens à la maison, si cette personne-là, tout ce qu'elle va faire pendant les 4 heures où on se voit, c'est raconter à quel point sa vie est merdique, que le monde est pourri, qu'il y a des complots de partout et tout ce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux, je n'ai aucun intérêt, ça ne m'intéresse pas de discuter avec cette personne. Au contraire, moi j'ai voulu créer justement un cercle qui s'appelle le cercle, c'est un cercle de gars ou de filles, peu importe, de personnes qui ont envie d'aller de l'avant, qui arrivent et on parle uniquement de choses positives, de choses qui nous permettent d'avancer et tout. Et en fait, je m'entoure de ce genre de personnes-là et à chaque fois que je les vois, j'ai beaucoup plus d'énergie que si j'avais vu quelqu'un qui était négatif toute sa journée. Alors, je sais, tu vas devoir faire des choix, tu vas devoir dire non à des amis, tu vas devoir être le méchant de l'histoire. Mais c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver de choisir qui tu veux réellement fréquenter. Quand tu prends conscience de ça et quand tu commences à te respecter toi, tes limites et tes valeurs, ça change ta vie parce que tu t'entoures que de personnes positives qui t'amènent vers le haut. Là, je te parle uniquement des amis, mais aussi une décision extrêmement importante, c'est la même, c'est la relation amoureuse. La relation amoureuse aura un effet fois 1 milliard sur ton bonheur ou tes problèmes. Pour moi, c'est le plus important, la relation amoureuse, parce que c'est la personne que tu vas fréquenter toute ta vie.
Tu as vu, t'as vécu avec tes parents, super. Et ben à un moment, tu vas devoir partir de chez tes parents. Et généralement, quand on part, on s'installe seul, mais au bout d'un moment, on finit par s'installer avec quelqu'un, qu'il soit homme ou femme. Et c'est cette personne-là qui va complètement changer notre vie. Si cette personne-là est négative, toxique et mauvaise, commence à fumer, commence à, je sais pas, à ne pas partager tes activités et tout, ça ne sert à rien de rester avec elle. Je sais, c'est dur, c'est les relations, quitter une personne c'est extrêmement dur, moi j'ai jamais eu le courage de le faire, j'ai jamais réussi à le faire, impossible. Tu vois. Mais si tu tombes sur la bonne personne, tu vas savoir qu'à tes 20 ans, il va y avoir énormément de changements. Déjà les études, ça va vous changer des relations, tout simplement les voies, les chemins qui vont se séparer et tout. Tu peux aussi avoir le fait d'emménager ou non avec la personne. Il y aura énormément de choses qui vont pouvoir se passer. Et le fait d'emménager ensemble, c'est là où tu as le plus de disputes. Moi je l'ai vécu il y a 8 mois, un truc comme ça. Et du coup, c'était un vrai bordel. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est de travailler et d'avancer à deux. Il ne faut pas voir une relation comme étant deux personnes qui s'opposent, tu vois, qui opposent leurs idées, qui opposent leurs convictions, etc. Genre, t'as pas rangé le ménage, etc. Il ne faut pas voir ça comme ça. Il faut voir plutôt comme deux personnes qui sont ensemble, qui veulent aller de l'avant. Pour ça, je pense que je vais en faire plein de vidéos sur cette chaîne-là parce que c'est hyper intéressant les relations. C'est extrêmement important, en tout cas pour finir sur ce chapitre-là, que tu prennes un ou une partenaire qui te permette d'aller vers l'avant, avec qui la vie sera plus simple, plus heureuse et il y aura plus de bonheur. C'est la décision la plus importante en termes de relation que tu vas devoir prendre. C'est une décision qui est difficile. Alors ça va pas être parfait dès le début, ce sera pas parfait sur le long terme, mais le plus important c'est de travailler sur cette relation tous les jours, un petit peu plus pour améliorer la relation. On va terminer un petit peu sur ce chapitre-là, sinon je vais passer trop de temps à te raconter un petit peu tout ça. On va parler de la deuxième décision que tu vas prendre dans ta vie, ça va être le lieu où tu décides de vivre. Par lieu, je veux dire tout simplement la ville, grosso modo, l'endroit, le quartier où tu vas vivre, ça va influencer énormément sur ta vie. Ça peut être, par exemple, ton énergie. Moi, tu vois, je suis quelqu'un qui n'aime pas la ville, qui n'aime pas le bruit, qui n'aime pas les bouchons, etc. Donc je n'ai aucune raison d'aller tout simplement sur Paris ou en banlieue parisienne. Je le suis actuellement et ça me fait chier, vraiment. Donc ce que je vais faire dans quelques mois, c'est tout simplement partir un petit peu plus en banlieue, partir plus en campagne. Là, dans 3 semaines, on part dans les Alpes avec Emma et on va juste changer un petit peu de cadre pour voir si ce cadre-là me plaît et me donne plus d'énergie, le cadre de la nature, etc. Ça peut simplement être aussi ton orientation. Là, nous, on est dans un appartement orienté est et ouest et avant, j'étais dans une chambre chez mes parents orienté sud. Je peux te dire que la différence, même si c'est juste une autre orientation et le soleil qui arrive, ça change complètement ton énergie. C'est un truc de fou comment le soleil, la lumière extérieure a un impact extrêmement important. Ça aussi, il faut faire attention à ça. Alors évidemment, quand tu es jeune, que tu n'as pas forcément beaucoup d'argent, pas un super bon dossier, c'est très compliqué de choper un truc avec une bonne orientation, etc. Mais sache en tout cas que ton environnement a un impact énorme sur ta vie. Ça peut aussi être le bruit ou le calme. Si ta fenêtre donne sur tout simplement, je sais pas, une cour de récréation de gosses ou des chantiers toute la journée, ça va être un petit peu chiant. Le lieu, ça va décider aussi de ta vie par rapport au coût de la vie. Si, comme moi, tu habites en région parisienne, ça coûte un petit peu plus cher. Si tu habites dans les beaux quartiers de Paris, ça va coûter super cher, que ce soit en termes de loyer, de taxes, bref, tous les trucs et tout. Alors que si tu habitais tout simplement en campagne, c'est beaucoup moins cher, donc ton niveau de vie est beaucoup plus bas, et donc tu as moins de stress financier, où tu peux te faire plus plaisir, tu peux plus voyager, etc. C'est un impact réel sur ta vie. Mais tu vas aussi avoir des opportunités en plus ou en moins. Par exemple, si tu habites sur Paris, tu auras beaucoup plus d'opportunités de sortir, de voir du monde, des opportunités de travail qui sont évidemment bien plus intéressantes qu'à la campagne. Donc il y a un choix à faire là-dessus. Tu peux aussi avoir le sport. Moi par exemple, je fais de l'escalade en salle. C'est du coup à Saint-Maur, tu vois, c'est quand même pas loin de Paris et tout. Pour y aller, ça me fait chier, mais pour trouver une salle d'escalade aussi cool que celle-là, il n'y en a pas beaucoup dans la campagne, tu vois. Donc voilà, il faut faire attention aussi par rapport à toi, tes activités et tes envies. Alors je sais très bien que quand, encore une fois, on débute, on est jeune et tout, on va être dirigé par ses études, etc. Moi, j'ai des amis qui, par exemple, ont tout simplement décidé de déménager pour un travail. Et ça, c'est un petit peu dommage. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. Mais j'ai d'autres amis, par exemple, j'en ai un, j'y pense en ce moment. Il est parti au Canada, il a fait 5 ans d'études dans une école un petit peu de graphisme, 3D, des trucs de jeux vidéo et tout. Il a pété un câble parce que c'était à Paris, il détestait en fait ce monde-là. Il est parti au Canada, bosser dans un ranch. Ça fait 6 mois qu'il y est. Et à chaque fois que je l'ai au téléphone, il me dit qu'il est extrêmement
heureux et reconnaissant d'avoir fait ce choix-là, d'être parti. En fait, il a complètement changé d'environnement, il a complètement changé de travail, ça va être la troisième partie qu'on va voir, et il n'a jamais été aussi heureux de toute sa vie. Du coup, cette troisième décision que tu vas prendre, c'est le travail que tu vas avoir. Le travail, en fait, pour moi, ça représente un tiers de ta vie. Tu passes généralement 8 heures par jour, toutes les semaines quasiment de l'année pendant 40 ans. Donc ça représente une énorme partie de ta vie, peut-être la moitié si on élimine le fait de dormir et de manger, etc. Donc c'est extrêmement important d'avoir un travail qui soit à la fois aligné avec tes valeurs, que tu fais un travail que tu aimes, un travail qui du coup a du sens pour être heureux et être fier tout simplement de ce que tu fais. Moi je vois beaucoup de personnes qui ont un travail mais juste chiant en fait. Leur travail c'est simplement vendre des trucs à des gens qui n'en ont pas besoin, c'est faire chier les gens, tu vois, c'est... En fait, tu peux avoir un travail alimentaire et tout, mais nous, notre génération en tout cas, on a besoin d'un travail qui a du sens à nos yeux, qui apporte quelque chose de positif dans la vie. Si tu ne fais pas ça, je t'assure que tu ne vas pas être heureux dans ta vie. Aussi simple que ça. Tu ne seras pas épanoui dans ton travail et tu vas avoir la boule au ventre tous les dimanches. Dimanche soir, tu vas dire j'ai pas envie d'aller bosser, j'ai pas envie de me lever le matin un lundi et tout. Et du coup, ça va te faire chier. Tu as plusieurs choix. Soit tu prends un travail qui est bien rémunéré mais qui te fait chier, soit tu arrives à trouver un travail qui est bien rémunéré et que tu kiffes et tout, soit tu prends un travail qui est moins rémunéré, tu gagnes moins d'argent, mais pour lequel tu es extrêmement heureux. Ça, c'est un choix qui est difficile à faire, surtout pour notre génération, mais je t'assure que ça change complètement ta vie. Moi, par exemple, j'ai choisi un travail où je suis solopreneur, c'est-à-dire que c'est moi qui choisis quand est-ce que j'ai envie de bosser, je suis auto-entrepreneur, je suis créateur de contenu, je vis de ça et c'est génial, tu vois. Par contre, c'est un travail qui est exigeant, qui a évidemment des désavantages par rapport à ça. J'ai pas forcément de sécurité derrière. Mais tu vois, je finis cette vidéo, il est 11h40 précisément et j'ai fini ma journée de travail. J'ai commencé à peut-être 10h, tu vois. Donc je bosse 2 heures maximum par jour et c'est un véritable kiff, tu vois. Mais c'est un choix que tu vas devoir prendre. Alors, il y en a plein, et c'est dans le livre, hein, il y en a plein qui disent « Ouais, mes parents, ils veulent que je fasse ci, mes parents, ils veulent que je fasse ça, etc. » Mais en fait, ils veulent simplement ton bonheur. Ils veulent pas forcément que tu fasses quelque chose comme ça, mais ils veulent la sécurité pour toi, l'argent. Ils veulent aussi, bah, alors peut-être que certains parents, ils veulent absolument que tu deviennes avocat ou comptable et tout, parce que c'est un métier à prestige et tout. Mais si tu écoutes ce qu'ils veulent de toi et pas évidemment ce que tu veux de toi, tu finiras par regretter ça un jour. Si tu veux savoir qu'est-ce que tu dois faire de ta vie et tu n'as pas vraiment de but, de sens et tout, c'est pas vraiment ce qui est important pour toi, il y a un truc dans la description, ça s'appelle l'Ikigai, tu peux le télécharger, c'est une vidéo qui va vraiment t'aider à trouver un sens à ta vie. Moi, c'est un truc que j'avais fait à mes 15 ans et quand je le regarde encore aujourd'hui, eh ben, je fais exactement ce que j'avais décidé de faire à mes 15 ans et j'ai jamais été aussi heureux de travailler dans ce métier-là, de faire les activités que je fais parce que du coup, ça correspond à mon Ikigai. C'est un bon exercice qui va pouvoir t'aider à avancer dans la vie. Et si tu veux savoir comment découvrir aussi ta passion et pouvoir en vivre assez rapidement, en peut-être 6 mois, 1 an maximum, il y a un truc qui s'appelle la claque, c'est dans la description aussi. C'est par contre, ça c'est une formation étape par étape complète pour vraiment t'accompagner dans le processus de trouver ta passion et d'y vivre. C'est un petit peu plus que l'ikigai évidemment, mais c'est pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin et changer tout simplement de vie, avoir la vie qu'ils veulent vraiment et être heureux dans cette vie-là. Les 3 décisions que tu vas prendre à partir d'aujourd'hui, je vais te laisser y réfléchir. C'est vraiment des décisions qui vont avoir un impact énorme sur ta vie. Moi, c'est des décisions que j'ai prises depuis que j'ai eu 15 ans, d'avoir une vie comme ça, d'avoir des amis comme ça. Et plus tu vas loin dans ces décisions-là, plus ça peut être radical, tu vas perdre beaucoup d'amis, tu vas choisir de vivre dans un endroit qui ne va pas forcément plaire à ta famille, tu vas faire un travail qui ne va pas forcément plaire à tes parents, mais c'est pas grave parce que ce qui compte, c'est à quel point toi, tu es heureux dans ta vie, pas forcément les autres. S'ils n'arrivent pas à comprendre ça, malgré les explications que tu peux avoir, bah c'est dommage parce que toi, tu auras quand même fait le maximum possible. Si tu veux qu'on en discute, n'hésite pas à venir dans les commentaires pour parler de ça. Moi, j'ai vraiment envie d'aider des jeunes qui, comme moi, quand j'avais 20 ans, étaient un petit peu paumés, ne savaient pas vraiment quoi faire, et les aider à aller plus loin et plus vite que moi dans leur vie, et surtout à atteindre un niveau de bonheur, bonheur et satisfaction encore plus élevé. Essaye de lire ce livre-là, Les 5 regrets des personnes en fin de vie de Bruniware. Ça peut vraiment être intéressant pour toi. Voilà pour cette vidéo. Tu as l'ikigai et la claque dans la description encore une fois. N'hésite pas à t'abonner et à commenter si tu partages un petit peu mon avis. Et moi, je te fais de gros bisous. À très vite.